Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview avec aujourd'hui Manon Stub, présidente et fondatrice de l'association Kiwito. Elle va vous en parler plus longuement juste après. Pour rappel, nous sommes donc Tibria, l'outil et le réseau des professionnels du bien-être et de l'accompagnement pour les humains et les animaux, d'où la présence justement de nos partenaires Kiwito. Et nous avons tous les mois des interviews que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc c'est des interviews enregistrées, donc n'hésitez pas à mettre vos questions et vos commentaires en commentaire, et puis on sera ravis d'y répondre. Vous avez également toutes les informations en légende de la vidéo pour contacter Manon, l'association, et avoir toutes les nouveautés et événements à venir. Voilà. Donc bienvenue, hello Manon. J'espère que tu vas Salut bien. Camille, et merci Ça pour fait plaisir. l'invitation. Avec joie, je suis Ben, ravie ça de... va super, j'espère que toi aussi. Oui, et donc pour débuter bien sûr par le commencement, on va parler un peu de toi. Qui es-tu, d'où viens-tu et comment en es-tu arrivé à créer Kiwito? Ben, avec plaisir. Eh bien, je suis Manon Stub, donc présidente fondatrice de l'association Kiwito. Qui je suis? Je suis picarde à l'origine. J'ai déménagé à Lyon donc en 2019. J'ai posé mes bagages à Lyon et je pense que je ne repartirai plus puisque c'est la Mhm. ville qui a conquis mon cœur depuis toutes ces années. Je suis responsable communication de métier. Je Ouais. travaille dans la communication depuis 2016 maintenant. Ça fait déjà un bon moment. Et j'ai beaucoup travaillé dans la gestion de patrimoine en tant que chef de projet marketing, chargé de communication, puis dans les énergies renouvelables. Et maintenant, je suis à 100% dans le secteur animalier depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans même maintenant, puisque je suis donc responsable communication numérique à la Confédération nationale défense de l'animal, qui Ouais. est un réseau d'associations et de refuges indépendants réunis sur toute la France et en Outre-mer. Et en parallèle, j'ai créé l'association donc Kiwito pour mettre en relation les associations de protection animale ou les centres de formation pour chiens d'assistance ou chiens guides avec des familles d'accueil dites temporaires. Voilà. Parfait, mais d'une perfection, tu as tout dit. Mais merci pour non, non. Merci pour justement cette explication. Ça permet en plus de voir, c'est là où ça va être intéressant, puis notre échange justement après. Mais euh, ça paraît logique là justement comme ça aussi par ton parcours et par finalement tes aspirations et tes valeurs aussi. Euh, Comment ça s'est passé finalement déjà penser à Kiwito et ensuite comment tu as créé ça, avec qui et comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors moi, ça faisait longtemps que je voulais travailler dans le secteur animalier. Enfin, c'est comme beaucoup, hein, on est beaucoup de passionnés à vouloir travailler dans le secteur animalier, mais je voulais vraiment pouvoir mettre ma pierre à l'édifice différemment. Quand j'ai intégré donc ma première entreprise à Lyon dans la gestion de patrimoine, enfin, ils savaient qu'un jour je finirais dans le secteur Ouais, animalier, que je ferais quelque chose pour travailler là-dedans. c'est parti pour toi, quoi. Et j'ai fini par y arriver. Et comment, en fait, j'en suis arrivée à cette idée de créer Kiwito, c'est que j'étais sur pas mal de groupes sur les réseaux sociaux où il y a pas mal d'associations qui cherchent des FA. Ouais, Et donc, en voyant ça, je me disais, mais c'est une FA, ok, c'est quoi? C'est une famille adoptive, c'est une ouais, famille d'accueil, mais si c'est une famille d'accueil, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, et de fil en aiguille, j'ai compris que le terme FA est un concept à part entière, mhm, qui est celui de la famille d'accueil dite temporaire, mhm. et qui était, enfin, si moi, qui étais déjà quand même Oui, enfin, passionnée par ce secteur depuis ouais, longtemps, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Je me suis dit, mais en fait, pour tout le le grand monde. public, le commun des Mhm. mortels, personne ne comprend ce que ça veut dire. Donc je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, Je me suis renseignée sur ce qui existait autour du concept de famille d'accueil. Malheureusement, pas grand-chose pour aider ouais, les associations à démocratiser ce concept. ouais. Il y a beaucoup de plateformes qui existent pour l'adoption, Oui, rien pour, presque rien pour la famille d'accueil. Et donc c'est là que je me suis dit, ma pierre, c'est ici que je vais la mettre. C'est ouais, là que je vais pouvoir aider le secteur animalier en fait en développant une application dédiée pour permettre aux associations de trouver des familles d'accueil très facilement et de démocratiser tout ce concept de famille d'accueil dite temporaire, puisque les murs des refuges ne sont pas extensibles. ouais, Il existe aussi beaucoup d'associations qui fonctionnent sans refuge et ouais, qui, s'il n'y a pas de famille d'accueil, elles ne peuvent pas prendre en charge les animaux. Et c'est ouais. comme ça que j'ai voulu créer donc Kiwito pour faciliter tous ces placements. C'est Voilà. génial. Non, mais c'est merveilleux, mais c'est tellement passionnant en plus parce que quand on t'en parle, c'est cette fluidité, en fait, même cette évidence, comme tu dis, c'est par en plus la connaissance du terrain et
cette confrontation en fait aussi à une réalité qui était là et comment pouvoir faciliter, parce qu'il y a vraiment cet aspect, enfin que, après, voilà, c'est pas pour rien qu'on est partenaire, mais c'est vraiment cette facilité aussi de transmettre, d'accompagner et vraiment ouais, de créer de la connexion et de la fluidité. Et parce que là, du coup, donc là, tu nous as dit Lyon, donc Kiwito est sur Lyon, c'est un secteur vraiment localisé ou est-ce qu'elle est du coup sur vraiment sur des régions spécifiques ou vraiment sur toute la France, etc. Alors, on est sur toute la France. Donc, forcément, le fait que la majorité des bénévoles soient sur Lyon fait que Facilite. le plus gros vivier de familles d'accueil que l'on a est sur Lyon. Le Mhm, bouche à oreille, enfin, ça fait beaucoup, hein, tout ça. bien Mais sûr. on est vraiment sur toute la France. Aujourd'hui, on a plus de 2000 familles d'accueil sur toute la France. Génial. Donc, on aide vraiment des associations de Paris, de Lille, de Bretagne, de Marseille, de Montpellier, de Lyon, enfin, vraiment partout en Génial. France Mm, puisque les familles d'accueil, on arrive quand même à démocratiser ce concept. Tous mhm, les jours, on a de plus en plus de demandes de personnes qui sont intéressées pour accueillir des animaux temporairement. ouais, Et voilà, on arrive quand même à faire comprendre sur toute la France mhm. que qu'on est là, qu'on Et faire le lien, quoi. externalise finalement toutes les recherches. Ouais. Désolée, Mm. ça a coupé un petit moment, mais c'était Ah, juste dans la phrase. Mais enfin, c'est ça, en tout cas, de te faire connaître, de faire connaître ce concept et de vous faire connaître vous, justement, en lien avec la population au final. Parce que du coup, ça fonctionne, mm. concrètement, ça fonctionne comment? Donc, il y a un site, il y a les réseaux sociaux, du coup, j'imagine, en effet, et comment les personnes, en fait, vous contactent? Est-ce que c'est l'association? Est-ce que ça peut être les particuliers? Comment ça fonctionne concrètement? Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore d'application, l'application sortira là euh, tout prochainement. Hein. J'ai pas de date exacte à vous communiquer, mais vraiment dans les semaines à venir, on est Génial. vraiment en bêta test, on finalise tout ça. En attendant la sortie de l'application, les familles d'accueil ou les associations nous sollicitent par mail. On a un Ok. mail qui est dédié, qui s'appelle pôle.fa@kiwito.com ou via le site internet directement sur la rubrique contact. Et Ok. donc, on leur pose un certain nombre de questions. Les associations, on leur pose des questions sur les animaux qu'elles souhaitent placer, le Ouais. prénom, l'âge, les ententes avec les autres animaux, s'ils sont vaccinés, stérilisés, enfin, voilà, toutes les infos relatives à l'animal. Et les familles d'accueil, on leur pose toutes les questions sur leur foyer, leur mode de vie, leurs absences, voilà. Ouais. On s'assure vraiment de toujours bien rester dans le cadre de la RGPD, donc des questions Bien qui sûr. restent assez larges quand même, mais Oui. qui nous permettent de faire les meilleurs placements possibles Mhm. pour correspondre, faire un placement adapté, besoin de l'animal et ce que la famille d'accueil peut leur apporter en face avec ses besoins, en lien avec ses besoins. Voilà. C'est Et comme puis, ça qu'on procède ouais. et on met en relation ensuite les associations qui nous ont sollicité avec les familles d'accueil qui se portent volontaires pour accueillir leurs animaux. C'est génial. Et du coup, dans le fonctionnement, parce que là, bah, après, en plus, à force du temps, tu as en plus bah, les familles d'accueil, enfin, tu sais à peu près sur quel secteur certaines personnes peuvent être, enfin, ça facilite encore plus au fur et à mesure du temps, mais vous gérez surtout les urgences ou est-ce qu'il y a des choses qui sont placées en anticipation? Comment ça se passe du coup C'est principalement des urgences. En fait, Ok, c'est le problème de la famille d'accueil. Famille d'accueil, on est quasiment tout le temps dans l'urgence. ouais. Contrairement à l'adoption où on a plus de temps puisque les animaux sont souvent placés en famille d'accueil. Mhm. La famille d'accueil, c'est vraiment du transitoire. Généralement, on n'a pas de date de fin. Ça Ouais. dépend, hein, le type de placement. Bien sûr, oui. Mais voilà, on est généralement dans l'urgence puisque on va être sur des prises en charge d'animaux qui vont être maltraités, donc des sauvetages ou des animaux abandonnés et on ne peut pas les prendre en charge si on n'a pas de place dans le Ouais, refuge ou si on est une asso sans refuge. Donc c'est systématiquement de l'urgence ouais. ou alors c'est vraiment, on peut anticiper quand on sait qu'une famille d'accueil va être absente à un moment donné et qu'il va falloir changer l'animal de famille d'accueil. Voilà, là Ok. c'est plus Oui. facile d'anticiper. Ça dépend en fait, mais majoritairement on est sur de l'urgence et c'est normal. Ah non, C'est mais le modèle qui s'y complètement. prête. Mm. Parce que justement, tu disais ça. Enfin, donc là, typiquement, par exemple, il y a une famille d'accueil donc, qui prend en charge. Et en effet, il y a peut-être une famille d'accueil relais, par exemple, si la personne bah, doit partir en urgence faire autre chose ou doit partir, je sais pas. Donc, parce que toi, tu as parlé de délai. C'est quoi le délai minimum? C'est un jour, par exemple? Une heure, j'en sais rien? Ou est-ce Ça que. peut, Ok. Ça peut être un jour, on Ouais. a des assos qui rapatrient des animaux Génial. des îles et qui ont besoin, Ouais. quand l'animal arrive par exemple à Charles de Gaulle, d'une famille Ouais. relais. Mm. Non, quand c'est vraiment du très court, moi j'appellerais ça plutôt de la famille relais. Elle prend le Ouais. relais sur la famille d'accueil ou la famille adoptive un Ouais. jour pour garder l'animal en attendant que sa famille adoptive arrive le chercher à l'aéroport. Voilà. Génial. C'est possible, mais ça peut être 3 mois, 6 mois, un an, ça dépend la facilité de trouver une famille adoptive à l'animal après. Complètement.
Et du coup, il y a peut-être la possibilité, enfin, des fois, des familles d'accueil peuvent être aussi adoptantes, du coup. Ça arrive. Oui, tout à fait. En fait, la famille d'accueil est prioritaire généralement sur l'adoption de l'animal. Ok, Donc, génial. c'est un concept qui est vraiment intéressant quand Ouais. on se tâte à adopter un animal, mais Ouais. qu'on a un peu peur du profil sur lequel on va tomber. Bah, Mhm. là, ça permet aussi de tester ses ententes et puis voilà, et plus si affinité. Si tout se Bien passe sûr. bien, que l'animal prend ses marques dans le foyer, voilà, on peut finir par adopter. Et nous, ça arrive très souvent que les familles d'accueil finissent par adopter les animaux que l'on place chez elles. Et du Donc coup, c'est c'est chouette. dommage puisqu'on perd une Ouais. famille d'accueil. Oui, pour le coup, oui. Alors, ça dépend parce que peut-être que l'animal qu'ils ont est OK avec d'autres animaux et qui peuvent être famille C'est d'accueil possible. ensuite. Mais ouais. Mais Voilà, ouais. après, comme tu l'as dit, c'est des urgences et des fois, ça peut être aussi des animaux traumatisés ou enfin, déplacés. Du coup, c'est potentiellement ensuite une adoption pas solitaire, mais enfin, voilà. Mais ouais, OK. Mm. Ouais, Ah, c'est c'est des génial. besoins qui sont différents. Enfin, Ouais, quand on est sur de l'urgence, souvent on ne connaît pas les ententes de l'animal, enfin, on ne connaît pas c'est ça. grand-chose de sa vie. Et Ouais, donc on privilégie un placement sans animaux, sans ouais, enfants, enfin, pour sécuriser. Et bien sûr. petit à petit, on introduit dans la vie de Ouais. l'animal des congénères, des enfants. Enfin, voilà, c'est normal. C'est génial. Et toi, du coup, euh, tu pilotes. Donc, c'est-à-dire que, parce qu'il y a plusieurs, donc dans une association, on est d'accord, il y a plusieurs postes, mais ensuite, tu as des bénévoles. Et du coup, il y a des personnes référentes sur place qui pilotent quand même les bénévoles ou ils font toujours aussi référence à toi. Comment ça se passe pour que ça soit. Parce que tu peux pas être sur tous les fronts, j'imagine, mais comment ça se Ah non. passe bah, voilà, on, on sait. Mais justement, les bénévoles, ils s'autogèrent ou il y a des. Je sais pas comment. Pour l'organisation, pour voir un peu comment ça peut Eh ben, fonctionner sur place. on a aujourd'hui 30, à peu près 30 bénévoles dans l'association, Ouais, répartis sur ok, différents pôles, famille d'accueil, juridique, ok, communication, voilà, c'est la vie de toute association, je pense. ouais, Et sur chaque pôle, on a un responsable, donc un référent du pôle. Oui, c'est plus un référent qu'un ok, responsable, hein, ouais. il y a pas de Oui, management dans ouais, pas de l'association, chef. mais c'est plus Mm, pour avoir des personnes à qui s'adresser, voilà, c'est avoir un référent dans le pôle à qui s'adresser quand on a des bien sûr. questions. Et donc, on organise tous les mois des réunions de responsables de pôle avec moi Ok. pour qu'ils puissent me faire remonter toute la Mhm, vie de leur pôle, qu'on puisse échanger là-dessus, ouais, que je puisse leur établir une ligne directrice de tout ce qu'il y a mhm, à faire sur le mois à venir. ouais, Et ensuite, eux répartissent les tâches au sein de leur pôle. ouais. Comme on le ferait dans une entreprise, hein. Finalement, Bien une sûr, oui, association, ça reste une entreprise. c'est pareil. Voilà, c'est Bah, juste qu'on n'est pas rémunéré. exactement, voilà, c'est ça. Juste. Une Mais association peut se rémunérer, enfin, elle oui, peut avoir des salariés, bien bien sûr. sûr. Attention, je ne veux pas dire, je dis pas n'importe quoi, je ne veux pas faire croire n'importe quoi. Non, Mais nous, chez Kiwito, on est tous bénévoles. ouais. Voilà. Non, non, mais justement, c'est important de le préciser aussi et puis de comprendre en tout cas l'organisation pour aussi montrer que c'est, enfin, encore une fois, hein, mais c'est des engagements et c'est une responsabilité. Là en plus, au-delà de l'humain, bah, il y a aussi justement les animaux. Donc c'est vraiment de prendre en compte l'ampleur justement aussi et des engagements et des actions de Kivito qui sont énormes. Donc c'est fabuleux. Et du coup, bah, la question finalement, ça vient Mm. avec tout ça. Donc merci déjà pour toutes ces précisions. Savoir donc quelles sont peut-être les visions, les projets, donc à court, moyen, long terme. Comment ça va bouger. Donc l'application, déjà, tu as dit t'as dit une chose en premier. C'est ça, l'application à très court terme, donc la sortie de l'application, Ouais, qui permettra aux associations d'aller trouver des familles d'accueil. Ce sera vraiment comme un Airbnb finalement. L'association aura un compte, elle d'accord. verra les familles d'accueil autour d'elle, enfin, Ok. sur toute la France, les familles d'accueil Ouais. dispo. Elle pourra les filtrer selon ses critères, les critères dont elle aura besoin par rapport à l'animal et les Mhm. solliciter dès que la famille d'accueil lui correspondra pour qu'elle puisse accueillir un animal. Inversement, les familles d'accueil pourront voir les animaux qui seront en recherche de familles d'accueil Ouais. et donc proposer leur aide aux associations via une messagerie intégrée. Tout sera sécurisé Mm. directement en interne pour les échanges. Ouais. Ça, c'est vraiment à très très court terme. Ouais. Le but, on a créé une association, donc pardon, l'application a Ouais. été créée par une association pour les associations. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu Génial. faire à Ouais. travers Kiwito pour renforcer la confiance en fait des associations, parce que c'est important quand on est une asso de dire que On quand on, bosse avec on des assos, utilise un quoi. outil, Mm. Ouais. voilà, on bosse avec une association, Ouais. on jette pas de l'argent par les fenêtres pour une entreprise. Enfin, je dis pas que Non, 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 que mais payer une entreprise, c'est bien jeter de sûr. l'argent par les fenêtres, mais je pense
qu'il y a un rapport de confiance là, à Mm. partir du moment où on fait appel justement à des particuliers qui sont des familles d'accueil. Nous, on a besoin de dire, bah, les familles d'accueil, on les a sélectionnées, on Ouais, connaît votre fonctionnement, oui, on sait ce dont vous avez besoin. Voilà, vous pouvez nous faire confiance. On complètement. est une asso comme vous, et puis on n'est pas là pour gagner de l'argent sur le dos des familles d'accueil, sur le dos des assos. Enfin bon, bref. Voilà, Surtout le donc milieu ça c'est... animalier, quoi, où ça peut être justement Ah oui, problématique, surtout sur les détresses animales en plus. Enfin bref, on c'est va pas clair. s'étendre là-dessus, mais en effet, c'est compliqué. Donc totalement, c'est légitime de. En fait, c'est entre. Enfin, vous avez les mêmes problématiques et donc c'est de s'entraider aussi, ce qui est du coup logique, quoi. Donc Exactement. Mm. Ouais. Exactement. On a les mêmes problématiques et plusieurs fois, hein, d'ailleurs, enfin, les gens s'intéressent au concept de tout, de ce qu'on fait chez Kiwito. Oui, Plusieurs fois, j'ai des amis qui m'ont dit, mais pourquoi vous rémunéreriez pas les familles d'accueil? Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas rémunérer quelqu'un qui accueille un animal. non, non, Sinon, on risque d'attirer les mauvaises personnes. En fait, c'est pas possible. C'est la famille oui, d'accueil, elle le fait pour l'amour qu'elle porte aux animaux. bien sûr, Elle sait, en fait, on veut pas mettre de mauvaises idées dans la tête des gens. Elle malheureusement, accueille un animal qui est souvent en détresse, qui peut avoir de très grosses difficultés hein, ouais, d'éducation, de comportement. bien C'est sûr. normal. Mm. Et en fait, à partir du moment où on en viendrait à payer une famille d'accueil, on aurait des personnes mal intentionnées qui s'inscriraient sur la plateforme. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Et nous, chez Kiwito, vous pouvez être assurés que jamais, jamais on ne rémunérera les familles d'accueil. Voilà. À part leur Oui, ça envoyer reste un du petit don. colis de croquettes de temps en Oui, temps, si oui, jamais, bien sûr. Mm. jamais on ne les rémunérera. Ouais. Mm. Non, c'est beau. Enfin, Et donc, mais justement, c'est un parti pris et c'est hyper important. Enfin, il n'y a pas de comparaison, mais justement, bah, famille d'accueil humain, il y a tout un process parce que voilà, et c'est une rémunération comme pour la société. Mais là, c'est justement, c'est pour expliquer que c'est vraiment. Quand tu commences à rémunérer par rapport à ça, ça peut en effet engendrer bah, des déviances de comportement aussi et de se dire, bah, tiens, je prends 5 animaux et puis voilà. Donc c'est sûr que mm, c'est important de filtrer et d'avoir cette position-là. Enfin, du coup, c'est génial. Et donc, du mm. coup, donc là, c'est à court terme, ça permet, en plus, ça va être enfin, hyper important, là, l'application pour le coup, parce que même toi, au niveau, enfin, et l'équipe, mais du coup, au niveau du suivi aussi, de pouvoir avoir les retours peut-être encore plus directs si on veut, même si, Ah bon, oui. après, on redira hein, les réseaux sociaux, etc. Enfin, vous êtes quand même, voilà, du coup, très actifs et de permettre quand même cette remontée d'informations et de pouvoir relayer encore plus rapidement au final, quoi. Ouais, ouais, c'est Ouais. clair. Bah, c'est tout le but de l'application. Et moi, je n'ai créé l'association que dans le but de créer cette application, hein. Ouais, C'était le but ouais, initial. Elle a mis du ouais, temps à sortir. L'application, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle existe officiellement ouais, parce que bah, on est tous bénévoles, on travaille à côté, donc ça a pris c'est du ça, temps. On a créé cette application via une levée de fonds qu'on a faite entre c'est vrai. Mm. avril et juin 2025. Ouais, Donc, ça a pris du temps, mais ça y est, on y arrive enfin. Et puis, bravo. bah, les associations sont contentes de Ouais, savoir que ça arrive et qu'elles vont enfin avoir cet outil clé en main pour les aider au quotidien, en ouais. plus de notre partenaire, par exemple, animaux.fr, pour ne Oui, pas les citer, qui est oui, une plateforme de recherche oui, d'adoptants. Voilà. ouais. Non, mais c'est Donc, on chouette, est totalement complémentaires. Nous, on s'adresse à la famille complètement. d'accueil, alors que animaux.fr prolonge le circuit dans la Oui, recherche d'adoptants. Voilà. ouais, On s'assure de faire des partenariats qui font sens bien sûr. pour simplifier la vie des associations Ouais, et en fait tout ça bah, gratuitement finalement, c'est mm, important. Donc ça c'est vraiment à court terme, ouais, la sortie de l'application oui, et puis bah, moyen, long terme, le but ce serait de créer de nouvelles fonctionnalités sur l'application pour ok. qu'elle réponde toujours à tous les besoins de nos associations partenaires. Donc là, on va sortir une V1 qui est plutôt allégée et on a Mhm. déjà plein de belles idées pour la Bah V2. oui, Et mm, donc on espère pouvoir les mettre en place. Donc on compte recommencer une levée de fonds prochainement, ok, une campagne de financement via Hello Asso. C'est normal, on en oui, aura besoin régulièrement bien sûr. et puis trouver des subventions à terme, voilà, bah, de grossir hein, finalement, de pouvoir potentiellement embaucher un jour, puisqu'on ne compte pas en rester là avec Kiwito à être bénévole toute notre vie. Si Bien on peut sûr. avoir des salariés, on sera toujours plus grand, on sera toujours plus fort, et puis on aura plus de force de frappe pour nos associations. Aussi, Et donc ouais. bah, tout ça, ça induit d'organiser aussi de gros événements. On est en train de travailler sur l'organisation d'un événement signature de Ouais, l'association, un génial. peu type les chaussettes. Oui, Euh,
de l'association pour la trisomie, les chaussettes dépareillées, Oui, voilà, ça c'est dépareillé, leur événement complètement. signature, ou Ouais. le mug déj aussi Oui, pour complètement. voilà, pour les Ouais. enfants handicapés. Enfin, Handicapé. voilà, mais on travaille sur un événement signature comme ça pour se démarquer finalement et puis qu'on nous remarque sur toute la France et grossir et voilà, plus facilement avoir des subventions, des dons et voilà, Complètement, puis d'avoir à oui, plus long cette terme, voilà. identité-là. Ouais, non, mais Mm. c'est hyper, hyper important et ça demande, voilà, bah, encore une fois, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et donc, bah, ça en vient, c'était bien parce que c'est un peu ma question après, mais en effet, quels sont Mm. là, les besoins finalement à court terme? Est-ce qu'il y a pour répondre ou anticiper en tout cas à répondre à ces objectifs-là, de quoi a besoin Kibito là dans les prochains jours, par exemple? Au-delà de l'application. De visibilité, surtout Mhm. pour la sortie de l'appli. Visibilité, qu'on parle de nous, dites, testez, enfin, quand Ouais. l'application va sortir, testez-la, parlez-en autour de vous. Si vous êtes un particulier, que vous aimez les animaux, vous avez certainement du monde autour de vous qui les aime aussi. Mm. Et parlez-en, dites que vous avez trouvé une super initiative. Et voilà, enfin, le but, c'est d'aider les associations, d'aider les animaux en détresse. Et on a besoin de familles d'accueil sur l'application. Et Ouais, donc, sans visibilité, on n'aura pas ces familles d'accueil. Voilà, donc bien on a sûr. besoin qu'on parle de nous et on Mm. a besoin d'argent aussi pour pouvoir financer la V2, puisque l'application, elle va pas sortir et s'arrêter, hein. Tout de suite, on va lancer la V2. Enfin, Oui, oui, c'est et ça. on Mm. aura toujours des nouvelles versions à développer. Mm. Donc, de l'argent, c'est le nerf de la guerre et voilà. Complètement. Voilà. Donc sous forme justement de dons, hein, en tout cas, et puis souvent peut-être à des événements aussi pouvoir faire le relais. C'est merveilleux, merci beaucoup. Bon, Voilà. bah j'en viens Ouais. puisque Mm. Mm. aussi, et donc on remettra toutes ces informations de toute façon en description. On peut vous retrouver du coup donc sur Instagram. Instagram, Facebook, Ouais, LinkedIn, TikTok. YouTube, YouTube. voilà, Ouais, je pense que j'ai fait le tour, mais on est un peu partout hein, sur ouais, les réseaux et puis sur le site internet www.kiwito.com. ouais, Ce sera toujours le même. En fait, je parle d'application depuis le début, mais ce sera une web application qui sera ouais, hébergée sur le site ouais, c'est kiwito.com. ça. Vous aurez un bouton pour y accéder et puis vous pourrez voir les animaux en recherche de familles d'accueil et les associations pourront voir les familles d'accueil qui proposent leur aide pour accueillir des animaux. Génial. Parfait, tout clean, tout clair. Alors, je terminerai par la dernière question. Mais du coup, pourquoi être partenaire de Tiblia? Après, de toute façon, on a un peu la réponse, mais pourquoi avoir accepté, bon, déjà après notre rencontre, etc. Mais pourquoi tu t'es dit oui, Tiblia peut être un bon partenaire aussi de Kibito? On a des valeurs qui sont proches hein, avec Tibria, Kiwito, le bien-être animal, Mm, le fait qu'on soit aussi sur Lyon, hein, mm, toutes les deux, qu'on se voit mm. souvent, enfin ça Oui, renforce les liens forcément. c'est vrai. On organise avec Kiwito des after-work animaliers Oui. lyonnais. Camille, tu viens régulièrement et Mm, forcément, ça rapproche, hein, et donc oui. on ne pouvait pas passer à côté de cette collaboration. On se relaie sur les réseaux et enfin, ça a tout de suite fait sens d'être partenaires ensemble. Le bien-être animal et le bien-être humain sont toujours très proches. Mm. On ne peut pas prendre soin non plus des animaux si on n'est pas bien dans sa peau. Et donc c'est pour ça que voilà, tout est lié. C'est une chaîne. Enfin, c'est le serpent se mord la queue un peu, mais Ouais, c'est voilà, enfin, c'est un cercle vertueux c'est ça. plutôt que serpent se mord la queue, mais Oui, oui, non, mais oui. c'est- Cercle virtuel de complémentarité, quoi. Non, mais complètement. Ouais. c'est hyper complémentaire le bien-être humain avant le bien-être, enfin pas avant le bien-être animal, mais si vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous ne pouvez pas bien prendre soin d'un animal. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Non, non, mais c'est merveilleux et totalement. Enfin, c'est justement ces complémentarités. Tu parlais de ça, je terminerai justement là-dessus sur la force du collectif, en fait. Et concrètement, c'est vraiment ça aussi, de pouvoir, comme tu l'as dit, en fait, alors la visibilité et aussi, en fait, de la recommandation de pouvoir, en fait, parler réellement, de communiquer, de se dire, bah oui, j'ai testé, vas-y, quoi. Et c'est ce Bien lien justement sûr. de confiance et de Mm. pouvoir là se dire, bah oui. Enfin, on se connaît en plus, mais c'est totalement ça. Là, en tant que fondatrice, en plus, enfin, je veux dire, on porte notre message, mais ensuite, c'est bien sûr les personnes avec qui on collabore, avec les partenaires, les membres, etc., bénévoles et autres, qui transmettent notre message aussi. Et c'est hyper important, du coup, de rester connecté et de se soutenir. Voilà, voilà. C'est clair. Ouais, c'est Euh, clair. Et ça, c'est d'ailleurs un message, si je peux le faire passer. bah, Aujourd'hui, parfait. malheureusement, il y a beaucoup d'associations qui se tirent dans les pattes.
Oui, Et en fait, c'est tout ce qu'on ne veut surtout pas faire avec Kiwito. ouais, C'est trop important de se serrer les coudes, c'est trop important de s'entraider. ouais. Euh, non, c'est important aujourd'hui de mutualiser tous les réseaux de familles d'accueil. Et nous, c'est ce qu'on veut faire avec Kiwito, parce Mm. qu'il y a des toutes petites assos qui souffrent cruellement du manque de familles d'accueil, parce que tout est absorbé par les très grosses Oui, assos, alors que quand on s'entraide, on peut faire des miracles, quoi. Donc, complètement. aidons-nous, arrêtons de cracher les uns sur les autres, enfin, soutenons-nous. Et puis voilà, les associations qui se soutiennent, généralement, elles font des choses bien plus belles et bien plus grandes que celles qui se tirent dans les pattes. Voilà, c'est pareil entre entreprise et entreprise ou entreprise et association. Complètement. Voilà, Oui. aidons-nous, soutenons-nous et aimons-nous, c'est trop important. J'allais dire, t'avais un mot pour la fin, mais c'est parfait. Merci infiniment. Mais de toute façon, tu sais très bien ce que j'en pense. Et puis, je ne cesserai de le répéter, mais c'est un effet essentiel. C'est, voilà, merci de ce message, justement, pour le vivant, en fait. Mais réellement, plus on sera ensemble, plus on Avec ira plaisir. loin. Et ouais, je Ouais, suis d'accord. Merci infiniment, c'est Manon. clair. Ouais, De toute ça façon, on c'est va ouais. suivre. Allez. Avec Puis plaisir. dès que l'appli de toute façon est en ligne, pap, 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 et puis pour le reste, déjà même avant qu'elle soit en ligne, de toute façon, on sera, voilà, on est là et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines aventures. À très vite. Carrément. Avec plaisir, à très vite.